Alors, un petit point sur les points. Un petit point sur les points, oui. Donc, retour sur le cours sur le déterminant, assez survolé, hein, je ne rentrerai pas dans les détails. Les choses qui me semblent importantes à avoir retenues, donc comme ça vous pourrez confronter par rapport à ce que vous savez. Alors, bah, tout d'abord, les formules toutes bêtes pour les déterminants de 2. Donc, on va écrire d'un point de vue matriciel, 1, A2, A3, A4, hein, donc, qui est 1, A4, moins A2, A3. Et puis de voir que, en fait, ceci étant, c'est une façon de voir le déterminant, un déterminant 3,3, avec d'autres termes ici, en faisant le développement par rapport à, par exemple, la première colonne. Donc A1 fois le déterminant. Alors c'est le déterminant, ce déterminant-là, et celui obtenu en enlevant la première ligne et la première colonne. Il vous reste un déterminant de 2. D'accord? Donc je peux appeler delta 1,1. Avec le moins 1 puissance 1 qui correspond puissance 1 plus 1. Donc avec un plus devant. Puis derrière, on continue avec les autres racines, donc moins A2 fois le même déterminant, qui sera du déterminant 1, 1, 2, plus A3, le déterminant 1, 1, 3. 2, 1, pardon, et 3, 1. Bien. On peut le faire suivant les lignes, suivant les colonnes. Ça nous permet de calculer un déterminant 3, 3. Et de proche en proche, on peut, comme ça, construire. Alors, c'est pas très rigoureux comme construction, mais on a au moins quelque chose qui marche, qui est effectif pour les calculs, et calculer le déterminant de n'importe quel ordre. D'accord ? Vous trouverez dans la littérature un objet qui s'appelle la règle de Sarus pour calculer les déterminants 3, 3. Alors, en MPSIA, ceci est simplement interdit, banni. Pourquoi? Parce que c'est un moyen mnémotechnique qui me paraît peu utile. C'est la même chose que ça, que celui-là. Sauf que ce moyen, développement par rapport à la première colonne, est utilisable en dimension 4, 5 et 6, alors que Sarus a le bon goût de permettre de se planter et de faire des calculs faux ensuite. Bon. Alors, dans les choses à retenir en pratique, dans les déterminants, c'est qu'on peut calculer le déterminant dans une base d'une famille de vecteurs. D'accord ? Et ceci correspond au fait au déterminant de la matrice que l'on calculera, puisqu'on parle de déterminant matriciel ensuite, dans lesquels on rentre les vecteurs U1, UN, que l'on décompose dans la base B. Donc la base B étant par exemple la base canonique E1, EN. Donc on met les différents coefficients ici en colonne et on a ce déterminant. On peut calculer le déterminant d'un endomorphisme F, qui est en fait le déterminant dans n'importe quelle base B de F de E1, F de EN. On a les liens qui nous permettent de passer de l'un à l'autre. On peut calculer le déterminant d'une matrice, comme étant la matrice représentative, etc. Et puis on obtient que si jamais A est... J'écris n'importe quoi. Si A est la matrice représentative dans la base B, par exemple, de F, mais c'est vrai dans n'importe quelle base, le déterminant de A est égal au déterminant de F. Donc tout ça est cohérent, on obtient un tout qui est assez pratique. Si on a une matrice A, on tient la grosse formule du déterminant qui justifie la construction du groupe symétrique. Donc la somme sur toutes les permutations sigma de epsilon de sigma, donc la signature de la permutation, fois le produit des A sigma k, k pour k allant de 1 jusqu'à n. D'accord ? C'est-à-dire ce produit, c'est A sigma 1, 1, A sigma 2, 2, A sigma n, n. Je vous invite à regarder, à le détailler pour n égale 3, retrouver la fameuse règle de Sarus, et de voir que déjà c'est chiant à calculer. D'accord ? Alors, l'important de cette formule-là, c'est que ça nous donne une formule pour calculer le déterminant à n'importe quel ordre, formule qui n'est évidemment pas du tout exploitable pour deux raisons. Premièrement, calculer les signatures, c'est pas évident. Deuxièmement, parcourir l'ensemble Sn, ça veut dire parcourir un ensemble de cardinal factoriel n, et factoriel n, c'est rapidement très gros. Je vous laisse avec Stirling pour en trouver un équivalent. Mais
Ce déterminant nous apprend quand même beaucoup de choses, c'est que cette formule, le déterminant est toujours un produit de divers coefficients. D'accord? Donc on a une somme et un produit des divers coefficients, notamment on aura un argument qui va nous revenir et qui va nous être utile très souvent, un argument polynomial. Donc le déterminant est ce qu'on appelle polynomial en ses coefficients, mais ça veut dire que si je glisse des x là-dedans un peu raisonnablement, évidemment si je mets du sinus x, tout fout le camp, hein, mais je mets que des x, des x2, bah, j'obtiens que le déterminant ainsi calculé est un polynôme en x. Bien. Donc voilà les deux grosses méthodes a priori au départ pour calculer un déterminant. Soit la grosse formule, et on s'aperçoit que c'est chiant, trop à calculer. Soit bah, je passe de mon déterminant nn, et mon déterminant nn, c'est une somme, si je fais le développement suivant une ligne ou une colonne, quelle qu'elle soit, de coefficients, donc si j'ai pris le développement suivant la première ligne, donc ça sera les a, i, k, moins 1 puissance i plus k, fois le déterminant, 1k, c'est-à-dire le déterminant du mineur, je vous rappelle que c'est celui qu'on obtient lorsque l'on élimine la première ligne et la k-ième colonne. Donc tout ce qui nous reste là, ça nous fait un déterminant. Bon, donc un déterminant nn, c'est le calcul de n déterminant n-1, n-1. Égal n'a pas de sens, hein, c'est un terme. Donc n déterminant n-1, n-1. Bon, bah, vous voyez assez vite que avec la relation de récurrence qui apparaît ici, bah, n-1, on a n fois n-1, calcul de déterminant de l'ordre de n-2 croix n-2. Bah, au total, on retrouve bien sûr notre factoriel n. D'accord? Donc, cette méthode n'est pas en soi exploitable directement, même si elle permet de faire un certain nombre de calculs. Bien. Et l'important, c'est d'avoir la maîtrise de ces outils théoriques pour pouvoir, à l'aide de tout ça, tout calculer. Alors, les déterminants qui seront faciles à calculer et que l'on sait calculer, et qui est important de savoir que l'on sait les calculer, ce sont les déterminants triangulaires. Alpha n, j'ai n'importe quoi au-dessus, des zéros en dessous. Dès que j'ai un déterminant comme cela, bah, je vous invite à faire les développements successifs. On obtient que ce déterminant, c'est alpha 1 fois alpha n. D'accord? Évidemment, c'est valable aussi pour les diagonaux. C'est valable pour les triangulaires inférieurs. D'accord? Dans les résultats annexes qui sont importants à connaître, le déterminant de la transposée de m, c'est le déterminant de m. Le déterminant de a fois b, c'est le déterminant de a fois le déterminant de b. Et donc en particulier, ça sera aussi le déterminant de b fois a. Donc on a la même propriété que pour la trace, donc un invariant de similitude, mais on a une propriété plus forte, puisque la trace de a fois b, c'est pas égal à la trace de a fois trace de b. D'accord? Et puis on a le fait que le déterminant est multilinéaire alterné, donc le déterminant de alpha a, ça sera alpha puissance n, déterminant de a. Alors attention, le déterminant de a plus b égale, ben vous évitez de m'écrire que c'est déterminant de a plus déterminant de b. Je ne dis pas que c'est jamais vrai, mais c'est quand même essentiellement un bon moyen de se planter. Bon. Alors, comment va-t-on faire à l'aide de cette remarque et notamment de ce triangulaire supérieur? Triangulaire supérieur, ça nous fait passer à un pivot de Gauss. Pivot de Gauss, on réfléchit à ce qu'on fait quand on fait un pivot et si on change ou non un déterminant. Bon, alors, première chose à voir, il y a un certain nombre d'opérations. Si je remplace la colonne 1 par la colonne 1 moins alpha fois la colonne 2, ou la ligne 1 par la ligne 1 moins alpha fois la ligne 2, évidemment une autre ligne, eh bien, le déterminant est inchangé. Deux explications, vous pouvez le calculer avec le produit matriciel, je vous invite à le revoir, pour obtenir un déterminant qui vaut 1, donc on n'a pas changé le déterminant, avec le déterminant de AB égale déterminant de A, déterminant de B. Autre façon, le déterminant est une forme n linéaire alternée en les colonnes et ou en les lignes, et ce n linéaire alterné fait que quand on rajoute une combinaison linéaire de lignes à une autre, on ne change rien sur le déterminant. Quel est le point de vue à adopter? Vous prenez les deux, comme ça, vous avez le maximum d'outils. D'accord? Alors, on va avoir le fait que si je prends un certain déterminant et que j'échange deux lignes, deux colonnes ou deux lignes, là, cette fois, je multiplie le déterminant par moins 1.
nouveau déterminant obtenu. Ne pas oublier de mettre un -1 à chaque fois que je fais un échange. Ça, c'est le côté alterné, enfin, antisymétrique. Et puis, la troisième opération un peu plus compliquée, qui est que lorsque l'on prend une ligne et qu'on lui fait subir l'opération de je remplace la colonne 1 par exemple la moitié de la colonne 1, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le déterminant obtenu, donc là j'avais A, maintenant j'ai A', ben, j'ai le déterminant de A' qui est égal à 1 demi du déterminant de A, ce qui veut dire que pour avoir le déterminant de A ici, le point qu'il faut que je rajoute là, c'est pas le 1,5, mais c'est le 2. Alors ça semble un peu bizarre comme raisonnement, mais on voit que c'est assez naturel. Hein. Enfin, mathématiquement, c'est juste. La bonne façon de voir ceci, ce que j'ai écrit à ceux d'entre vous qui l'ont fait sur leur colle, c'est en fait de penser en linéarité, plutôt que de penser à cette opération, mais faites l'effort de réfléchir à cette opération, parce que la fois où vous allez être confronté à ça, en DS ou ailleurs, vous allez un peu paniquer. D'accord ? Donc, en fait, ici, j'ai une colonne qui est 2C1, 2C2, 2Cn. Ben, ce vecteur colonne-là, c'est jamais que le vecteur colonne de C1, Cn. Puisque mon déterminant est linéaire par rapport à chacune des colonnes, tout le reste est fixé, bah ici je vais garder la même colonne et je factorise par le 2 qui me donne la linéarité. D'accord ? D'où ce 2 qui tombe là, pour le coup, naturellement. Alors, ceci, je m'aperçois que je peux le faire dans chacune des colonnes si j'avais des 2 partout, ce qui fait bien un 2 puissance n qui apparaîtra à la fin si on mettait du 2 partout, c'est-à-dire que le déterminant de 2a égale 2 puissance n, le déterminant de a. Formule dont on a parlé tout à l'heure. Bien. Alors maintenant, qu'a-t-on ? Avec tous ces outils, on va faire passer par un algorithme toujours le même, du pivot de Gauss, et oui, c'est le plus efficace, en une matrice triangulaire. Évidemment, si le rang n'est pas égal à n, c'est pas la peine d'aller plus loin. On sait que le déterminant va être nul. Sinon, on a obtenu une matrice triangulaire et on sait en calculer le déterminant qui vaut alpha 1, le produit, fois alpha n. D'accord ? Et puis, ces transformations ont, ou non, modifié le déterminant suivant quel type d'opération on a faite au préalable. D'accord ? C'est de loin le plus efficace pour calculer des déterminants de matrice, y compris avec un ordinateur, lorsqu'on sera en taille assez grande. Alors évidemment, ce qu'on va faire la plupart du temps dans les exercices, ça sera un mélange de pivots, d'utilisation des résultats précédents, d'accord, pour jongler un peu. Un point important, on va essayer au maximum de factoriser. Parce que pourquoi on calcule les déterminants, généralement pour trouver quand est-ce qu'ils sont nuls. Parce que quand ils sont nuls, ça veut dire que la matrice est inversible, n'est pas inversible. Ou alors quand est-ce qu'ils sont non nuls, parce que ça veut dire que la matrice est inversible. On va retrouver ça dans les polynômes caractéristiques, on en a fait un peu sur un chapitre. D'accord ? C'est les 2 premiers exercices de colle. Plutôt que de faire un gros calcul dans lequel derrière on va essayer de trouver des racines, on va essayer de maintenir ces factorisations à l'aide des opérations élémentaires, de les façons les plus rusées possibles. Et le plus efficace possible. Il n'y a pas de méthode générale, il n'y a pas une seule solution, mais il faut avoir le plus d'outillage possible pour pouvoir s'en sortir. D'accord ? Dernièrement, je vous invite à revoir et à voir le déterminant de Vandermonde. On en a vu 2 preuves qui sont détaillées, c'est en question de cours du programme de colle de la semaine. Le déterminant de Vandermonde, vous devez connaître le résultat, vous avez le droit d'utiliser le résultat directement. Et évidemment, c'est en question de cours, vous devez savoir le redémontrer. Bien, voilà pour ce panorama rapide et un petit peu décousu sur les déterminants. J'espère qu'il vous aura été un peu utile.